Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un petit problème de puissance sur une Volkswagen Bora. Elle n'a plus de patate, elle est en mode dégradé. Bon, pas de voyant sur le compteur. Il y a 5 choses qui posent problème niveau puissance sur toutes les TDI. Toutes les TDI du groupe VAG. Donc premièrement, ce qu'il faut faire, si vous avez un diagnostic, il faut faire un diagnostic pour voir au moins s'il y a des codes défauts qui sortent. Voilà, s'il n'y a pas de code défaut qui sort, c'est qu'il y a un problème mécanique. Donc ce qui veut dire, c'est que problème de turbo de la géométrie variable. Géométrie variable qui doit être grippée. Gaz d'échappement, qui grippe, c'est des ailettes en fait. Et du coup la wastegate elle ne fonctionne plus avec la 1.75 parce que c'est la 1.75 qui doit aspirer la wastegate pour avoir l'ouverture des gaz d'échappement. Donc une fois que c'est crade, une fois que c'est encrassé, ça y est. La 1.75 elle ne pourra rien faire et la wastegate elle sera bloquée. Sinon, pour ma part, donc premier truc, ce que j'ai fait, bon, un diagnostic. Bon, il fait, laisse tomber. Dehors, il fait 32 degrés. 32 degrés. Allez. Impossible, quoi. Donc, le diagnostic, c'est parti. Donc, voilà, les amis, le diagnostic. La voiture a 250 000 km. Donc, c'est une Bora Volkswagen. Hop. Voilà. Le diagnostic nous a sorti. Attendez, je vais zoomer un peu. Hop. Bon. Ce qu'il y a là. Code défaut, voilà. Moteur. Vous voyez là? Régulateur de pression de suralimentation. Limite de régulation non atteinte. Et un deuxième défaut, débitmètre d'air massique G70. Donc il y a un problème sur le régulateur de pression. En fait, c'est le capteur qui est fixé sur l'échangeur, sur le radiateur du turbo. C'est un capteur, c'est lui qui s'appelle régulateur de pression de suralimentation. Soit il est crade, soit il y a de l'huile qui est rentrée dedans, soit il est HS, soit les fils, comment dire, la prise. Voilà, le débitmètre c'est la même chose. Soit il est HS, soit la prise. Mais bon, pour mon client, ben, il a changé le débitmètre, mais ça n'a rien changé. Donc, problème de peut-être de l'affiche, la prise. Après, climatronique, on s'en fout. Airbag, on s'en fout. Voilà. Module confort, on s'en fout. Ça, c'est des conneries. Portière, mes couilles. Voilà. Donc, on va essayer de supprimer. Et va revenir parce que le diagnostic, je l'ai déjà fait. Et les défauts sont déjà revenus. Voilà. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va aller voir côté moteur. On va attendre que ça. On va couper le contact. Voilà. On va laisser quitter le calculateur tranquillement. Et on va voir le débitmètre. Et on va voir sa prise. Et je vais vous expliquer les causes qui peuvent quitter le calculateur. Bon, on va laisser quitter tranquille. On va aller voir côté moteur. Bon les garçons, côté moteur, sur toutes les TDI, ça c'est un 130, 115, 100, 150, c'est la même chose. 90, 110, c'est la même chose. Toutes les groupes vagues, c'est la même chose. Problème de puissance, vous avez comme j'ai dit, soit le débitmètre, soit la prise. Première chose. Deuxième chose, la N75. La N75, c'est elle qui est reliée avec une durite comme ça, qui va sur la wastegate, la capsule du turbo. Soit celle-là. Deuxième chose. Troisième chose, les durites comme ça, il faut les vérifier. S'ils ne sont pas percés ou craquelés. Parce que il suffit qu'il y ait un tout petite fissure ou un petit trou. Et bien là vous êtes dans la merde, plus de puissance. Donc il faut vérifier les durites. Troisième chose. Quatrième chose. Alors la quatrième chose, il faut voir cette boule. C'est un réservoir d'air. Si le téton il est bien dedans, qu'il n'est pas cassé, parce que des fois il se casse et c'est fissure qu'on ne voit pas, même la durée elle est fixée, on ne voit pas. Donc il y a une prise d'air et ça alimente pas la N75. C'est une réserve d'air pour la N75. Quatrième chose. La cinquième chose, eh bien l'échangeur, l'intercouleur. L'échangeur il est en dessous, c'est comme les Golf 4. Donc il faut voir son capteur de suralimentation, celui qui est sorti au diagnostic.
c'est la misère à accéder. Il faut enlever le vase de liquide de lave-glace et essayer de l'atteindre par là avec deux vis cruciformes normalement. Ouais. Sinon, s'il n'y a pas moyen, ben, il faut enlever le pare-choc sur le côté, enlever le phare et là vous aurez accès parce que là il est impossible quoi. Voilà, c'est 5 choses qui peuvent causer problème niveau puissance. Et une dernière chose, la sixième problème, comme j'ai dit, problème mécanique, c'est le turbo. Le turbo qui est en bas. Et du coup, la wastegate, elle doit être bloquée. En fait, pour la vérifier sur place, il suffit d'enlever cette durite en alu, déjà, pour avoir de la place. Et rentrer un tournevis plat, long, et essayer d'actionner la wastegate avec le tournevis. Si elle est dure, c'est qu'elle est grippée. Donc, il faut démonter le turbo, gros nettoyage, le nettoyer de A à Z. Si elle bouge, c'est que la wastegate elle fonctionne, donc le turbo il n'est pas grippé. Après, vu le kilométrage et tout ça, tout dépend de la conduite des gens, ben, il peut s'encrasser, il peut se gripper. Ça, c'est la sixième chose. Voilà, qui peut causer problème de puissance. Après, voilà, comme j'ai dit, il faut vérifier les durées d'admission. S'il n'y en a rien qui perçait, surtout sur les changeurs. Celles-là, s'ils sont bien emboîtés. Voilà, donc ce que je vais faire moi, j'ai déjà changé le débitmètre, ça n'a rien fait. Donc, on va voir juste voir la fiche parce qu'il nous dit court-circuit intermittent. Donc, pour moi, je sais pas, la fiche elle a l'air bonne. Il faut voir aussi les dents s'ils sont bons, mais normalement, il est bon celui-là. Donc, je vois pas pourquoi il y a le code défaut, mais c'est sûrement le capteur de suralimentation que je vais changer. Je vais tester par le mien, celui que j'ai dans la Golf 4. Voilà, je vais tester le mien et voir ce que ça donne, si le problème est réglé, si la puissance elle revient ou pas. Voilà, à toutes.